Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour échanger avec vous sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas d'entreprise assez fascinant, celui de Vallourec. Vous savez, ce groupe industriel français qui semblait, il y a quelques années à peine, vraiment en mauvaise posture. Oui, Et voilà qu'il signe un contrat gigantesque au Brésil. exactement. Un contrat majeur avec Petrobras, le géant pétrolier là-bas, estimé à 852 millions d'euros. C'est, on peut le dire, un retour en force assez spectaculaire pour eux. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler d'où ils viennent. En 2020, c'était compliqué pour Vallourec, au bord du gouffre même. On parlait de fermeture d'usines, de suppression d'emplois en masse. C'était vraiment une période noire. Alors, ce nouveau contrat, qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? Qu'est-ce que Vallourec va fournir à Petrobras? C'est juste des tubes? Alors non, justement, c'est bien plus que de simples tuyaux. Il faut vraiment imaginer des composants de très haute technologie, des pièces qui sont conçues pour résister à des conditions extrêmes. Extrêmes? C'est-à-dire? On parle de forage dans les fonds marins, à plus de 2000 mètres de profondeur, et dans une zone géologique très particulière qu'on appelle le présalifère. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette zone présalifère? Pourquoi c'est si exigeant? Disons que c'est un environnement redoutable. Déjà, la pression est énorme, évidemment, à cause de la profondeur. Mais en plus, le pétrole est piégé sous d'épaisses couches de sel. Ah oui. Ça complique énormément le forage. Et puis, il y a la corrosion. Bref, les équipements doivent être exceptionnellement robustes et surtout fiables. Je vois. Et le contrat, ce n'est pas que la livraison des pièces. Non, non, Vallourec propose ce qu'on appelle une solution clé en main. Clé en main. Oui, ça veut dire qu'ils gèrent tout le processus. Le stockage des tubes près des sites, leur préparation spécifique pour chaque forage, toute l'ingénierie qui va avec, l'assistance technique sur place et même la logistique. C'est complexe d'amener ces énormes pièces jusqu'aux plateformes en mer. D'accord. Donc Petrobras achète une solution complète en fait. Exactement, ça leur simplifie beaucoup les opérations. On parle aussi dans les sources d'une technologie spécifique VAM. C'est quoi son rôle là-dedans? Est propre, breveté. Une connexion filetée, ok. Imaginez un filetage, un pas de vis, mais d'une très très haute précision. Ça permet d'assembler les différentes sections de tubes entre elles de manière parfaitement étanche et surtout incroyablement résistante. D'accord. Et c'est fondamental pour que le puits de forage tienne bon face aux pressions énormes, à la chaleur, aux torsions mécaniques qu'on trouve à ces profondeurs. C'est une performance technique qu'on ne voit pas, mais qui est déterminante pour la sécurité et l'efficacité du forage. On comprend mieux l'importance technique. Et j'imagine que cette commande géante, elle s'inscrit dans une transformation plus large de l'entreprise? Tout à fait. Vallourec a mené une restructuration très importante ces dernières années, et une décision majeure, ça a été de recentrer une grande partie de sa production industrielle au Brésil. Ah oui. Oui, le Brésil est devenu leur principal pôle industriel, surtout pour servir le marché du pétrole et du gaz. C'est un vrai virage stratégique. D'ailleurs, ces secteurs de l'énergie, ça représente maintenant à peu près 80% de leur chiffre d'affaires global. 80%. C'est énorme. Oui, sur 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la très grande majorité. Et ce pari sur l'énergie, visiblement, ça marche? Les résultats le montrent. L'entreprise est redevenue rentable, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Ils ont même pu verser un dividende cette année. Ah, quand même. Oui, pour la première fois en 10 ans. Donc ce contrat avec Petrobras, il vient vraiment consolider cette nouvelle dynamique positive. Et l'impact financier de ce seul contrat, il est important. Oui, c'est considérable. L'accord porte sur 3 ans, et sur cette période, il pourrait représenter jusqu'à un quart, 25% du chiffre d'affaires annuel de Vallourec. Un quart. C'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, ça explique sans doute en partie l'investissement massif d'ArcelorMittal début 2024. Oui, c'est vrai. Le géant de l'acier a mis près d'1 milliard d'euros pour acheter 27,5% de Vallourec. C'est un signe fort qu'il voit l'entreprise comme bien positionnée pour l'avenir, justement grâce à cette spécialisation. Donc, si on essaie de résumer, on a une entreprise qui était au plus mal, qui se restructure en profondeur, qui mise tout presque sur le Brésil et l'énergie, qui s'appuie sur une technologie de pointe comme VAM pour faire la différence. C'est ça. Et bam, méga contrat avec Petrobras qui valide tout ça et qui attire en plus un poids lourd comme ArcelorMittal. C'est une sacrée renaissance industrielle. Absolument.
C'est un cas d'école assez intéressant, je trouve, sur la capacité d'une industrie, même une industrie qu'on pourrait penser traditionnelle, comme la sidérurgie, à se réinventer grâce à la haute technologie et à la spécialisation. Oui, Après, ça pose aussi la question de la suite, évidemment. Comment une entreprise aussi spécialisée dans l'extraction d'énergie fossile va naviguer dans un monde qui parle de plus en plus de transition énergétique? c'est une excellente question. Maintenir cette excellence technique dans un secteur aussi spécifique, tout en préparant l'avenir énergétique global. C'est sans doute ça le prochain grand défi pour Vallourec. Une réflexion intéressante à avoir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.